Une grande première dans l'histoire de la Ve République. Une pétition citoyenne a dépassé ce week-end la barre symbolique des 500 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Oui, une pétition contre la loi Duplon qui prévoit notamment d'autoriser les agriculteurs à utiliser l'acétamipride, un pesticide jusqu'à présent interdit en France, mais pas dans le reste de l'Europe. Le texte dépasse même le cap du million de signatures ce matin. Résultat, un nouveau débat devrait être organisé prochainement au Palais Bourbon, même si le Parlement a déjà adopté définitivement cette loi le 8 juillet dernier. Mayalène Trémollet. C'est une situation inédite. Le seuil des 500 000 signatures nécessaires pour l'ouverture d'un débat au Palais Bourbon a été franchi. Concrètement, la décision revient désormais à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale de choisir de classer cette pétition ou d'organiser un débat sans remettre en cause dans tous les cas l'adoption de la loi. Si ce débat avait lieu, il serait avant tout symbolique puisqu'il ne serait pas suivi d'un vote et qu'il porterait uniquement sur la pétition en elle-même et non pas sur le texte Duplon. Toujours est-il que cela permettrait aux opposants du texte très soutenu par la France Insoumise ou encore les écologistes de dénoncer le parcours expéditif du projet de loi au Palais Bourbon. Mais dans les faits, rien ne présage d'une remise en cause effective de la loi adoptée le 10 juillet dernier. Alors ces opposants s'accrochent à d'autres recours, comme celui du Conseil constitutionnel par exemple, saisi dès le lendemain de l'adoption du texte. Et là encore, la gauche espère que les sages dénonceront un vice de procédure durant le processus législatif. Une option peu probable mais plus réaliste que la pétition pour empêcher la promulgation définitive de la loi Duplon. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1 et la patronne des écologistes Marine Tondelier appelle quant à elle le président de la République à ne pas promulguer la loi Duplon, ce qui empêcherait son entrée en vigueur. Une demande relayée également par l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin.